Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence aujourd'hui le cours numéro 49 dans l'explication du livre Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, il mentionne maintenant un autre point. On est toujours dans l'aspect maintenant, la section où il explique que pour être un wali d'Allah, c'est pas une condition que tu sois infaillible, que tu vas pas faire d'erreur, que tu vas pas faire de péché, ou bien que tu vas pas oublier, hein, parce que eux ils disent le wali là, il peut pas oublier rien, il peut pas faire d'erreur, même s'il veut faire des erreurs, il n'est pas capable. Hein. C'est comme s'il est un être divin presque, hein, comme un demi-dieu. Il lui donne des attributs là, c'est exagéré. Hein. Je sais pas si vous avez vu des choses comme par exemple, je me rappelle quand on était petit, il y avait des histoires, le retour du Jedi ou des trucs comme ça dans la guerre des étoiles. Hein. Bon, eh ben eux là, quand tu regardes les histoires dans les livres des soufis, comment ils décrivent leurs awliya, c'est comme si on dirait ils décrivent la même chose que les Jedi là, les trucs comme ça. Ils ont des pouvoirs, ils peuvent contrôler le monde, contrôler les choses. Ils veulent leur donner des pouvoirs surnaturels, comme des super héros presque. Hein? Donc ça c'est un petit peu en fait toutes ces histoires là que vous voyez dans les films là aujourd'hui, des super héros, des Jedi, des trucs de même. Vous pensez que c'est des choses récentes ou modernes? Les soufis ont dépassé tous ces trucs là déjà depuis des années, parce que dans leurs livres, tu retrouves ces personnages-là. Depuis très très longtemps, ils leur accordent ce genre de pouvoir-là. Donc, ça rentre dans la science-fiction, tu vois. Ça rentre dans la science-fiction. Et donc, c'est pour dire que, probablement, que ces super-héros modernes, ou bien ces histoires modernes, ils se sont inspirés, justement, de ces récits-là chez les soufis et chez d'autres gens comme ça, d'autres religions de shirk et d'égarement. Donc, Allah musta'an. Le cheikh, il explique ensuite, il dit فَلَيْسَ يُؤَثِّمْ الْمُجْتَهِدُ الْمُخْطِئ بَلْ جَعَلَ لَهُ أَجْرًا عَلَى اجْتِهَادِهِ وَجَعَلَ خَطَأَهُ مَغْفُورًا لَهُ ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط ولم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله يعني لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله. Donc le cheikh explique ici par rapport au hadith qu'on a lu au dernier cours, إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر واحد. Donc le hadith qui dit le juge lorsqu'il fait un effort pour juger et pour arriver à un jugement, et s'il a le mauvais jugement, il a une seule récompense. S'il a le bon jugement, il a 2 récompenses. Donc ça veut dire que ça c'est la preuve que le mujtahid, il peut se tromper. Déjà, c'est la preuve qu'il peut se tromper. Et que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne quand même une récompense pour son effort. Et il pardonne son erreur. Il lui pardonne son erreur. Tandis que le mujtahid qui a un jugement correct et qui a la bonne position dans son jugement, il est meilleur que le mujtahid qui se trompe ou qui a fait une erreur. Et ça c'est la preuve que c'est permis ou c'est possible pour le wali qu'il se trompe, et ce n'est pas obligatoire aux gens qui ont la foi, ou bien c'est pas obligatoire pour les gens de croire en tout ce que dit le wali. Hein, parce que si il dit quelque chose qui est erroné, ou il se trompe dans quelque chose,
eh bien, dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de le suivre dans son erreur. Hein? Donc c'est la preuve que le wali peut se tromper et que on n'est pas obligé de prendre tout ce qu'il dit. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit Al-awwal lahu ajran, ajrun an al-ijtihad wa ajrun an al-isabah. هذه النتيجة من البحث السابق من أول الفصل إلى الآن. هذه النتيجة إذا كان الولي يخطئ أحيانا وليس معصوما فلا يلزمنا أن نقبل كل ما يقوله ونعتقد له العصمة، بل يجب أن نعرض أقواله على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة فهو مقبول وما خالفها فهو مردود ولا ينقص هذا من قدره لأنه مأجور كما في الحديث وإن أخطأ فله أجر وهو مأجور ما نتنقصه لأنه بذل وسعه ولم يعتمد الخطأ، فلا ينتقص المخطئ من أهل العلم ونلتمس لهم العثرات وننتقصهم ونتكلم عنهم في المجالس، لا إذا كانوا علماء، لكن كما ذكرنا إذا كانوا ليسوا أهل اجتهاد فلا يجوز أن يدخل في الاجتهاد أصلا وهو مخطئ على كل حال. الذي ليس عنده مؤهلات للاجتهاد المطلق أو للاجتهاد المذهبي هذا مخطئ على كل حال ولو أصاب فهو مخطئ لأنه ليس عنده مؤهلات الاجتهاد. On va expliquer qu'est-ce qu'on vient de lire maintenant. Ça c'est un point vraiment important, vous allez voir, hein, et ça nous concerne à nous maintenant aujourd'hui parce que à notre époque il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes par rapport à la compréhension de cette question-là. Donc le cheikh il explique que le premier il a la récompense, c'est-à-dire celui qui a eu la bonne réponse, qui a fait l'ijtihad et qui a eu la bonne réponse. Il a une récompense pour son effort et une récompense pour avoir atteint le bon résultat, le bon jugement. Puis il dit maintenant qu'est-ce que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah explique, c'est le résultat de qu'est-ce qu'il explique dans ce point qu'on a commencé au dernier cours, c'est-à-dire tout ce qu'il a expliqué depuis le début de la dernière section jusqu'à maintenant, ça c'en est le résultat. C'est pour expliquer que c'est possible que le wali il peut faire des erreurs et que des fois il va se tromper, il n'est pas infaillible. Et ça ne veut pas dire que parce qu'il est un wali, on est obligé d'accepter tout ce qu'il dit. Hein? Parce qu'il y a des gens qui vont avoir cette idée-là par rapport aux awliya ou par rapport aux ulama, parce qu'un cheikh il est grand, il a beaucoup d'ilm, donc il s'imagine que on est obligé de croire tout ce qu'il dit. Et le moment que tu vas dire il s'est trompé dans quelque chose, il a fait une erreur dans quelque chose, les gens vont dire toi t'as pas de respect pour les ulama, tu dénigres les ulama. Non, on dénigre pas les ulama et on n'insulte pas les ulama, on a seulement dit qu'il a fait une erreur. Et ça pour certains parmi les gens de bid'a, de dire qu'un savant ou un alim ou un mujtahid s'est trompé, c'est équivalent pour eux à une insulte, parce qu'ils n'ont pas compris l'islam. Hein? Et donc, ils pensent que toute critique ou toute réfutation ou toute clarification pour montrer l'erreur d'un savant, ils pensent que c'est automatiquement une insulte, un dénigrement, alors que ce n'est pas le cas. Exactement. On a le devoir et l'obligation dans l'islam de clarifier, d'expliquer, de montrer la vérité, de corriger l'erreur. Et bien entendu, si la personne qui a fait l'erreur, c'est un savant parmi les savants, et c'est un ulama parmi les ulama, et qu'il fait partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, eh bien c'est une obligation pour nous de clarifier son erreur avec douceur, avec sagesse, avec preuve, avec respect, hein, avec les bons comportements, avec humilité, et oui, on peut le contacter pour clarifier l'erreur, mais n'empêche que clarifier l'erreur,
c'est pas nécessairement seulement pour le savant lui-même, mais aussi pour les gens qui, par exemple, ont peut-être été induits en erreur par rapport à ça aussi. Donc c'est bien qu'il y ait, par exemple, des clarifications ou des réfutations, et c'est pas pour dénigrer le savant en question, au contraire. Les savants d'Ahl Sunnah, depuis l'époque des Sahaba jusqu'à notre époque, ils ont toujours adopté ce comportement-là et cette méthodologie-là de se corriger les uns les autres, de se clarifier les uns les autres la vérité, de se réfuter lorsque l'un d'entre eux fait une erreur. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et donc, il y en a des gens aujourd'hui, comme je te dis, ils ne comprennent pas ce principe-là. Et ils s'imaginent que ça, c'est un dénigrement ou une insulte. Et ça, c'est incorrect. Vous savez que dans certains pays, par exemple, où il y a beaucoup de tasawwuf, beaucoup de soufisme, et qu'il y a, par exemple, quelqu'un qui commence à appeler à la sunna ou faire beaucoup d'efforts dans la da'wa pour appeler les gens à la sunna, parfois les gens, étant donné qu'ils ont tellement été longtemps dans la bid'a et dans le tasawwuf, que ils adoptent envers ce cheikh qui est sur la sunna à la base, le comportement des soufis envers leurs shuyukh sans même parfois s'en apercevoir. Dans le sens qu'ils vont commencer à prendre tout ce qu'il dit comme étant une vérité, même si parfois ils se trompent. Et c'est ça ce qu'on a vu par exemple de la part de certains, comme par exemple au Sénégal, avec Ahmad Lo. Et lorsque des gens ont commencé à voir que dans certaines positions qu'il a dans le manhaj et des choses qu'il a dit, il s'est trompé, ou bien il contredit la sunna, ou il contredit la position des salafs, il contredit le manhaj des salafs dans certaines questions. Et là, si des gens ont voulu le critiquer, automatiquement, tu vois des gens qui viennent pour attaquer et défendre, comme si on est en train d'essayer de dénigrer ou des choses de ce genre. Et ça crée un genre de fanatisme. Hein. Et la même chose, on le voit apparaître par rapport à d'autres personnes aussi dans d'autres pays, ce genre de comportement et ce genre d'attitude. Et ça, c'est vraiment dangereux. Parce que c'est comme si on est en train de sanctifier la personne. Hein. Et il y a ce qu'on appelle taqdis. Et c'est étrange parce que Cheikh Ahmad Lo, c'est lui qui a écrit le livre lui-même sur taqdis al-ashkhas fil fikr soufi, hein, la sanctification des personnalités dans le soufisme, et que des gens, disons, commettent la même chose ou agissent de la même façon envers lui, alors que lui-même avait écrit un livre pour condamner cette attitude-là chez les soufis. Alors ça, c'est un exemple qui est surprenant, mais on a vu ça aussi dans d'autres, comme je vous dis, dans d'autres pays, même chez les Arabes et dans d'autres pays également. Donc ce genre d'attitude-là, c'est incorrect. Et même si quelqu'un, c'est quelqu'un qui, par exemple, a fait beaucoup de bonnes choses, il a fait beaucoup de bien, il a essayé de défendre la sunna, mais qu'on a vu chez lui apparaître des égarements ou des erreurs et qu'on veut les corriger, c'est en espérant que le cheikh il va revenir. Maintenant si quelqu'un critique un cheikh ou un alim et montre qu'il a une position qui est incorrecte ou une erreur, les gens disent « Oh, regardez, il n'a pas de respect, il dérespecte les savants, il manque de respect. » A'oudhu billah. Au contraire, hein, ça c'est pour le bien de ce savant-là. Et donc, c'est sûr que les gens, parfois, ils ont du mal à comprendre cette méthodologie-là parce que chez les hizbiyin et chez les gens de bid'a, c'est le contraire. Une fois que tu es arrivé au top, que tu es devenu une vedette, une célébrité parmi les du'at, que les gens t'ont lancé des fleurs et des roses sur ton chemin, et tu deviens intouchable par la suite. Ça veut dire, peu importe qu'est-ce que tu vas faire comme égarement, qu'est-ce que tu vas dire comme parole, même si des fois c'est du kufr, même si c'est des paroles de shirk, même si c'est des bid'a, des égarements totaux, c'est pas grave. Parce que tout ce que tu dis, une fois que tu as atteint ce degré-là, hein, c'est pardonné pour toi. Alors que ça c'est dangereux, c'est une porte ouverte vers l'égarement total. Et de sanctifier les gens, de les élever à des degrés comme s'ils étaient des prophètes, ça c'est interdit.
Exactement, ça c'est exactement ça. C'est comme tu dis, ils n'aiment pas la personne pour Allah, selon les règles de la charia, selon les règles de al-wala wal-bara, ils aiment la personne pour elle-même. Et ça veut dire qu'il y a du shirk dans cet amour-là. Parce qu'on a expliqué qu'il n'y a personne qu'on a le droit d'aimer pour elle-même, excepté Allah, subhanahu wa ta'ala. Et toute autre chose, ou toute autre personne qu'on aime, en dehors d'Allah, on doit l'aimer soit pour Allah, ou sinon on ne doit pas l'aimer. Hein? Donc le cheikh il explique, ensuite il dit, personne donc n'est infaillible, et on n'a pas à accepter une parole qu'il dit de façon absolue, comme si tout ce qu'il disait était vrai, et on n'a pas le droit même de croire qu'il est infaillible. Il est obligatoire pour nous de prendre ses propos et de les mettre devant le Coran et la Sunna, ou bien disons en face du Coran et de la Sunna pour les juger et les analyser. Et on regarde, est-ce que ce qu'il dit est en accord avec le Coran et la Sunna ou non? Ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, on le prend. Ce qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, on le rejette. Et on ne dénigre pas du tout la personne par rapport à ça. Même si on fait ça, ça ne veut pas dire qu'on la dénigre ou qu'on manque de respect envers la personne, parce que de toute façon, même quand il a une erreur, il est récompensé quand même. Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith, et s'il fait une erreur, il aura une récompense. Donc il est récompensé même lorsqu'il fait une erreur. Donc on ne l'a pas dénigré. Il a fait son effort. Il a fait une erreur, il n'a pas fait intentionnellement cette erreur-là, donc on ne le dénigre pas dans ce cas-là, parce que comme on a dit, il a fait son effort, il a fait tout ce qu'il pouvait pour atteindre la vérité, il n'a pas fait exprès pour faire cette erreur-là, et il s'est trompé, donc il aura quand même une récompense. Donc on n'a pas le droit de dénigrer aucun d'entre les hommes de science pour une erreur qu'il a commise. Des fois il y a des gens qui, tu vois, par exemple, ils ont une certaine façon d'attaquer les ulama maintenant. Et ça c'est une méthodologie qu'on a vu apparaître chez les Haddadiyya. Les Haddadiyya, c'est les gens qui se disent salafis, prétendent qu'ils sont salafis, mais ils appliquent sur les salafis et sur les ulama d'Ahl Sunnah la même dureté qu'avec les gens de Bid'ah. Et ils critiquent les ulama d'Ahl Sunnah et les salafis de la manière même parfois plus dure que les mubtadi'a et les gens d'égarement. Donc tu vois apparaître chez ces gens-là un manque total de respect envers les ulama. Et depuis qu'un savant ou un alim ou un talib ilm fait une erreur quelconque sur une question dans la religion, et parfois même l'erreur de cette personne, elle est claire, dans le sens qu'elle est apparente. Tu vois clairement que la personne, elle n'a pas intentionnellement voulu faire une erreur, elle s'est trompée. Et ça paraît vraiment que la personne, elle n'a pas intentionnellement fait cette erreur dans le sens qu'elle n'était pas mal intentionnée du tout. C'est juste qu'elle s'est trompée dans l'expression ou dans la façon d'expliquer, ou bien elle s'est trompée dans le verdict, ou bien elle a référé à une chose puis elle s'est trompée parce qu'elle avait oublié que c'était telle ou telle référence. Et là tu vois cet individu-là qui vient puis qui attaque la personne directement dans ses intentions, en prétendant que son intention c'était d'égarer, qu'il voulait déformer, mentir, trahir les croyants, trahir Allah et son messager. C'est comme s'ils prennent cette petite erreur des fois qui est vraiment simple et banale, même insignifiante parfois, et qui est tellement évidente que tu peux le savoir clairement, et puis ils prennent cette erreur-là et puis ils l'agrandissent comme si c'est une montagne. Mais c'est parce que en réalité, il y a personne qui a été épargné de leur langue, ces gens-là. Même Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il n'a pas été épargné,
Même l'imam Ibn al-Qayyim, il n'a pas été épargné. L'imam, par exemple, certains d'entre eux, même, tu les vois, ils attaquent, et ils ont même brûlé le Fath al-Bari et al-Nawawi, son sharh de Sahih Muslim, et Mahmoud al-Haddad. Et puis, on a vu ça de sa part, comment il critiquait, il attaquait les ulama. Puis ensuite, celui qui l'a suivi par la suite, Falih al-Harbi. Puis ensuite, celui qui l'a suivi parmi les Haddadiyya, al-Hajuri, Yahya al-Hajuri au Yémen. Puis dernièrement, il y a d'autres tendances comme ça qui sont apparues dernièrement, et des gens qui sont en train de suivre cette voie-là. Parmi ceux qui ont été complètement écrasés et réfutés dans les fitanes précédentes, et il y en a qui apparaissent encore aujourd'hui dans la fitna actuelle avec Mohammed bin Hadi, et qui adoptent la même méthodologie, la même voie que les Haddadiyya précédents. Donc, ils n'ont aucune pitié, aucune rahma. Hein? Si tu te trompes, tu fais une erreur, même des choses vraiment, des fois c'est même pas une erreur, ils en font une erreur. Même quelque chose qui est même pas une erreur dans l'aqida ou dans le manhaj ou quoi, eux, ils font cette chose-là une erreur. Et ils vont te critiquer là-dessus et vont te déclarer même mubtadi' à cause de ça. Alors que l'affaire n'est même pas une erreur et même pas interdite à la base. Mais c'est parce qu'ils inventent leurs principes eux-mêmes. Hein? Et donc ils en font des règles sur lesquelles est établi le manhaj, alors que c'est pas vrai. D'accord? Puis c'est pour ça que quand on retourne aux grands ulama de Ahl Sunnah et qu'on leur explique ces règles-là que ces gens-là ont inventées, eh bien on voit que eux, ils ne sont pas du tout d'accord avec ça. Et qu'ils n'ont pas adopté cette dureté, hein, cette rigidité et cette malice, hein, comment ils ont de vouloir voir du tort et du mal dans tout. Hein. Et tu fais une erreur dans la traduction d'un mot, par exemple. Ou même dans l'explication d'un terme, tu emploies un terme que eux ils n'aiment pas. Pas que c'est interdit ou que c'est une erreur, que eux ils sont pas d'accord que tu emploies ce terme-là, pour une raison ou pour une autre. Eh bien, ils vont dire, cette personne, on voit maintenant sa réalité, son vrai visage, les masques sont tombés, on voit que c'est un infiltré dans la da'wa salafiyya qui avait l'intention d'égarer les gens depuis des années. Yani, subhanallah. Comment ils vont loin? Mais c'est ça, mais il n'y a même pas d'erreur. C'est ça le problème, il n'y a pas d'erreur. Hein? Donc ça c'est juste des cas ou des exemples. Des fois, même s'il y avait une erreur, hein, même s'il y avait effectivement réellement une erreur, la personne elle va reconnaître son erreur et eux ils vont remettre même en question, hein, sa repentance ou bien le fait qu'il a, sa sincérité. Comme par exemple un cheikh, par exemple, eux ils le critiquent, il a dit regardez qu'est-ce qu'il a dit à propos de telle affaire, vous voyez que c'est un égaré, un menteur, un innovateur, et ainsi de suite. Là, le cheikh en question, qui est un salafi, hein, et que les ulama considèrent tous comme étant salafi, il clarifie sa position, il revient sur cette erreur-là, il fait un texte, il fait un audio, il dit j'ai dit telle parole, et j'ai contacté les ulama et ils m'ont conseillé de faire la correction. Alors j'ai fait la correction et voici je me repens d'avoir dit telle chose. Il dit, regardez, il a fait l'erreur, puis là maintenant il s'est repenti. Hein? Est-ce que ces gens-là, à chaque fois qu'ils vont faire une erreur, ils vont se repentir? Donc, il le critique de se repentir maintenant et de reconnaître son erreur. Ajib. Puis s'il ne s'était pas repenti, il aurait critiqué de ne pas se repentir. Maintenant, il se repentit, il trouve que ça, c'est une erreur de se repentir. Hein? Donc, ça veut dire, avec ces gens-là, tu es condamné. Ça veut dire que tu ne peux jamais rien faire pour te racheter ou corriger ton erreur. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était miséricordieux. Hein?
Quand un exemple avec, je pense que c'était Hatim ibn Abi Balta'a, quand il avait envoyé la lettre aux Mushrikines à Mecca pour les avertir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'en venait. Ça c'est une lettre qu'il a envoyée aux Mushrikines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a attrapé la lettre, après il lui a demandé mais pourquoi tu as envoyé ça? Il a dit ô messager d'Allah, j'avais personne pour protéger mes biens, ma famille à Mecca, contrairement aux autres parmi les Sahaba qui eux ont des gens qui protègent leurs affaires. Donc j'ai voulu par cela avoir une faveur de leur part, et ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, laisse-le, il a dit la vérité. Il l'a pardonné, pour une erreur comme ça. Et donc c'est pour dire, tu vois la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comment il acceptait l'excuse de celui qui vient avec une excuse valable, et qui est claire. Mais eux, non, il n'y a pas d'excuse possible. C'est-à-dire, pour des choses banales, ils vont te faire la guerre. Et puis c'est des gens, ils se réjouissent comme ça. Quand ils peuvent essayer de trouver, ils cherchent des erreurs, ils ne trouvent pas. Quand ils trouvent des petits détails comme ça, ils se réjouissent. Ah, ça y est, on l'a attrapé maintenant. Alors que c'est des affaires futiles. Franchement, c'est faire une tempête dans un verre d'eau, comme on dit. De toute façon, ces gens-là, en général, ils vont jamais loin. Ils réussissent jamais dans leur projet là. Allah ne leur donne pas la victoire à ces gens-là. Nasallallahu al-afiyah. Donc le cheikh il dit, il est récompensé, on ne va pas le dénigrer, s'il fait une erreur, il reste quand même parmi les gens de la science, on ne va pas commencer à chercher ses fautes, à le dénigrer, à parler sur lui dans les assises et dans les lieux de rassemblement. Non, s'il fait partie des ulama, il dit toutefois, s'il ne fait pas partie des gens de l'ijtihad, et ça c'est un autre exemple, l'autre extrême, de la part de certains qui veulent faire de tout le monde des mujtahidin. Parce que tous les gens qui sont à la da'wa sont nécessairement automatiquement des mujtahidin et que tout ce qu'ils disent, ça rentre dans le domaine de l'ijtihad, alors que le cheikh il dit ils ne sont même pas des gens qui sont aptes à faire l'ijtihad. Et ils ne sont même pas ni aptes à faire l'ijtihad absolu, l'ijtihad mutlaq, ni aptes à faire l'ijtihad al-juz'i dans le madhab, comme on l'a expliqué au dernier cours. Et donc, ils n'ont pas les outils et les choses qui donnent à quelqu'un l'aptitude de pouvoir faire l'ijtihad. Parce que pour pouvoir faire l'ijtihad, il faut avoir un certain bagage, un certain degré, un certain niveau dans la science. Et puis, il faut connaître le sujet. Si quelqu'un n'est pas parmi les gens de l'ijtihad, et on l'a vu de la part de certains qui rentrent dans les sujets comme le djihad, ou les questions qui ont rapport avec le sort ou l'avenir de la Ummah, des fitan majeurs qui arrivent sur le plan international dans la Ummah, puis des petits jeunes comme ça qui se permettent d'émettre des fatwas sur ces sujets-là, et de dire oui ça c'est djihad, oui non ça c'est pas djihad, oui ça c'est permis, non c'est pas permis, et ils rentrent là-dedans. Alors qu'il y a les grands ulama, eux, qui ont déjà émis les fatwas et qui ont déjà jugé et tranché dans ces questions-là. Qu'est-ce que tu as, toi, à t'infiltrer ou à vouloir t'ingérer dans ce sujet pour vouloir mettre ton grain de sel, comme on dit? Non, reste à ta place. T'as pas à rentrer dans ces questions-là, t'as pas à faire de fatwas sur ces sujets-là, ça te dépasse. C'est pas ton niveau. Donc ça, c'est uniquement pour les fuhul, les grands imams, les grands ulama, kibar, ceux dont ils ont les cheveux gris et ils ont passé les années dans la science et ils ont l'expérience des questions. C'est pas juste ils ont la science, ils ont aussi l'expérience. Parce que c'est une chose d'avoir la notion, de connaître les preuves, de connaître les explications des ulama, mais l'application et la pratique et l'expérience, c'est une autre chose. Regardez l'imam Bin Baz, rahimahullah. Pendant 40 ans,
il a côtoyé le mufti Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Pendant 40 ans, il l'a côtoyé. Hein? Et ça veut dire qu'il le quittait jamais. Il était toujours avec lui, en train d'écouter, en train d'expliquer. Donc, quand il est assis à côté du mufti, tous les jours des gens viennent lui poser des questions. Lui, il écoute. Il voit comment la question, il voit comment le cheikh répond. En plus de la science et de la connaissance qu'il possède, il voit le mufti qui applique sa science et qui met les règles en pratique pour être capable d'émettre les verdicts et les jugements, et dans quelles circonstances il donne telle fatwa, dans quelles circonstances il donne d'autres fatwas, pourquoi là il a dit telle chose, pourquoi dans l'autre question il a dit tel verdict, et il apprend les subtilités, tous les détails, toutes les questions de la mise en pratique et de l'application de ces règles-là pendant 40 ans. Ça c'est pas petit, hein. Si tu peux dire que quelqu'un, hein, il a cette expérience-là, c'est pas comparable à un petit jeune qui sort de la faculté et qui a appris toutes les questions par cœur. Il connaît les réponses à plein de points. Mais ça, tout ça, c'est des connaissances. Mais la réalité, quand c'est le temps de mettre appliquer les règles théoriques ou les principes, de les appliquer à des situations réelles et concrètes, et de faire la fatwa qui correspond à la situation dans le moment où c'est nécessaire, et de tenir compte de toutes les règles, les principes et les conditions, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, hein? Et même si toi tu serais soi-disant capable de le faire, ça ne veut pas dire que si tu te trompes, tu serais excusé, parce que tu n'as pas ce degré, tu n'as pas ce niveau-là. C'est pour ça que le cheikh il dit, celui-là s'il fait la fatwa et qu'il se trompe, il est dans le tort, et même s'il ne se trompe pas, il est dans le tort. Parce qu'il n'a pas à essayer même de rentrer dans ce domaine-là, parce qu'il n'a pas les aptitudes nécessaires pour le faire. Il dit, même s'il aurait la bonne récompense, même s'il aurait la bonne réponse, il est tout de même dans l'erreur. Hein? Il n'a pas les outils nécessaires pour se permettre de faire l'ijtihad. Et il dit, وَكَمَا قَالَ صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ لأنه ما أصاب نتيجة لأهليته وإنما أصاب مصادفة فقط وهو مخطئ لأنه يجتهد أو يقول بالقرآن برأيه بغير علم. Donc le cheikh il dit, de la même manière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté par Abu Daoud, Al-Tirmidhi et An-Nasa'i dans Al-Kubra, selon Jundub, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui dit dans le Coran, à propos du Coran, selon son opinion, alors il est dans l'erreur, même s'il a raison. Alors il est dans l'erreur, même s'il a raison. Et le cheikh il explique ça en disant que, pourquoi on dit qu'il est dans l'erreur, même s'il a raison? Il dit parce qu'il n'a pas eu raison à cause de son aptitude, il a seulement eu raison par hasard. Tu vois, il est tombé sur la bonne réponse par hasard, hein? Et donc il est donc dans l'erreur, hein? Donc il a parlé à propos du Coran sans science. Et le cheikh il dit ensuite il dit بجميع ما يقوله من هو ولي لله لأن لا يكون نبيا بل لا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه. Donc le cheikh il dit c'est pour ça que si c'est un wali, c'est possible qu'il se trompe, et ce n'est pas obligatoire pour les gens de croire en tout ce qu'il dit si c'est un wali, hein, pour pas qu'il soit un prophète, c'est-à-dire pour pas qu'on agisse avec lui comme si c'était un prophète. Il dit même que il dit que c'est pas possible ou c'est pas permis pour le wali de se baser sur ce que Allah lui met dans le cœur, comme ce qu'il ressent dans son cœur comme sentiment, ou comme impression, ou comme jugement, ou comme inspiration, ou des choses de ce genre.
Et le cheikh il dit لأن الناس لأن النبي صلى الله لأن النبي معصوم ولأن الأنبياء معصومون. Donc tu peux pas considérer que le wali est comme le prophète et que tout ce qu'il dit c'est correct puisque il n'est pas infaillible comme les prophètes. Et il dit que il ne doit pas non plus croire qu'il peut se reposer sur ce que Allah a mis dans son cœur. Il dit والناس لا يقبلون كل ما يقوله يعني قضية مسلمة حتى يعرض على الدليل هو بنفسه أيضا لا يعتمد على ما يلقى في نفسه من الأقوال أو الهواجس أو الأشياء حتى يعرضها على كتاب الله ولا يقول هذه كرامات هذه مكاشفات هذه كما يقوله أهل الضلال بل يعرض ما يلهم وما يقع في روعه يعرضه على الكتاب والسنة ولا يقبله دون مراجعة لأن هذا قد يكون من الشيطان. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الملهم المحدث كما سيأتي ما كان يقبل ما يأتيه حتى يعرضه على الكتاب والسنة. Ça c'est un point important. Cheikh il dit que le fait qu'on ne doit pas accepter tout ce qu'ils disent, ça c'est déjà compris, c'est accepté. Que le wali on n'accepte pas tout ce qu'il dit. Jusqu'à ce qu'on ait pris ce qu'il dit et qu'on l'ait placé par rapport au dalil, est-ce que c'est correct? Si c'est correct, on l'accepte. Si c'est pas correct, on le rejette. Donc ça, on a compris ce point-là. Maintenant, le point c'est le wali lui-même. Si il ressent quelque chose dans son cœur, ou bien il a une inspiration, quelque chose qui lui est inspiré en lui, il ressent quelque chose comme étant une position ou une opinion dans son cœur. Est-ce qu'il doit l'accepter? Et le cheikh dit il ne doit pas se reposer sur ce qu'il ressent en lui-même dans son cœur, qu'il considère comme étant quelque chose qui vient d'Allah, comme par exemple un sentiment, une intuition, une inspiration ou une idée. Tu dis oui, ça c'est une bonne idée ou des choses comme ça. Non, le cheikh il dit tu dois prendre ça puis le mettre devant le Coran et la Sunna, ou bien le mettre en face du Coran et de la Sunna pour voir est-ce que ça correspond. Si ça correspond, dans ce cas-là oui, mais si ça correspond pas, tu le rejettes. Tu vas pas faire comme les gens de l'égarement qui, quand ils ont par exemple quelque chose, ils voient dans un rêve quelque chose, ou ils reçoivent une intuition ou une idée ou une inspiration, ils disent ça fait partie des inspirations que Dieu m'a données. C'est des mukashafat, c'est des révélations que Dieu me fait. Il va dire par exemple, il voit dans un rêve quelque chose, Dieu m'a parlé cette nuit, il m'a montré quelque chose. Et le cheikh dit ça, c'est les gens de l'égarement qui disent ça, ils prennent tout ce qu'ils voient puis ils pensent que c'est une révélation. Il dit non, si tu retrouves quelque chose en toi-même et tu ressens quelque chose en toi-même de ces choses-là, tu dois le mettre vis-à-vis du Coran et de la Sunna et voir est-ce que ça correspond ou non. Et il dit si ça correspond, alors dans ce cas-là tu vas l'accepter. Mais si ça correspond pas, tu ne dois pas le prendre parce que ça se peut que ça vienne du shaitan et non pas d'Allah. Et il dit regardez Omar ibn al-Khattab qui était al-mulham, al-muhaddath, c'est-à-dire al-mulham, celui qui était inspiré par Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala lui inspirait des positions et des idées, des choses. Souvent, il disait des choses, puis après, Allah subhanahu wa ta'ala, il confirmait la position de Omar ibn al-Khattab dans le Coran. C'est arrivé à plusieurs reprises que Omar ibn al-Khattab ait eu une idée et que Allah confirme que c'est lui qui avait raison. À propos des prisonniers de Badr, à propos des munafiqin, à propos par exemple du hijab,
Hein, c'est lui qui avait suggéré au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ces femmes se voilent. Puis Allah a descendu le verset du hijab juste après. C'est arrivé à plusieurs reprises comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné des choses à ce sujet-là, et puis on va les mentionner, les hadiths à ce sujet de toute façon. Mais le cheikh il dit, malgré ça, c'est-à-dire que malgré que Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il était décrit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant celui qui est inspiré justement, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui inspire des choses, et malgré tout ce qu'il recevait ou tout ce qu'il avait de ce genre d'inspiration ou de révélation, on ne peut pas dire des révélations, mais disons des inspirations ou des choses qui lui venaient comme ça, des opinions, malgré tout, il les mettait toujours vis-à-vis du Coran et de la Sunna pour savoir si c'est correct ou non. Il ne prenait pas tout ce qui lui venait. Et le cheikh, il dit ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, إلا أن يكون موافقا للشرع وعلى ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإن وافقه يعني قبله وإن خالفه لم يقبله وإن لم يعلم أموافق أم مخالف أموافق هو أم مخالف توقف فيه والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط. Donc le cheikh il dit, donc il ne va pas accepter ce que Allah a mis dans son cœur, excepté que ce soit en accord avec la révélation. D'accord? Et Cheikh Al-Fawzan il dit وذلك بعرضه على الكتاب والسنة فإذا عرض ذلك خاطرة في حكم شرعي ورأيت أنه واجب أو أنه مستحب أو أنه حرام أو مكروه إذا عرض لك شيء أعرضه على الكتاب والسنة. Donc il dit, donc tu dois le mettre vis-à-vis du Coran et de la Sunna si tu as quelque chose, une inspiration quelconque, puis toute pensée ou toute suggestion ou intuition que tu as par rapport à un verdict de la charia, si tu vois que par exemple c'est obligatoire ou recommandé ou interdit ou détestable ou ainsi de suite, eh bien tu le mets vis-à-vis du Coran et de la Sunna. Tu le mets vis-à-vis du Coran et de la Sunna pour juger. Il dit, et donc il dit tout ce qui peut t'arriver comme inspiration, ou chose que tu vois de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala comme opinion ou position, c'est toujours obligatoire de le mettre vis-à-vis de ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a ramené, et si c'est en accord avec ce qu'il a ramené, tu l'acceptes. Si ça contredit, tu le rejettes. Et si tu sais pas si c'est en accord ou si ça contredit, alors tu t'abstiens, tu te retiens, tu prends pas de position. Tu sais pas si c'est pour ou contre. Dans ce cas-là, tu restes tatawaqaf, neutre. Oui, c'est ça. Ben, en fait, ça dépend si les affaires de la vie, tu veux dire, les affaires de la dunya. Ça dépend si ça a rapport avec un verdict de la charia sur quelque chose de la vie. Ben, c'est-à-dire que si ça touche un verdict de la religion par rapport à cette chose de la dunya, oui, mais sinon, si c'est juste, par exemple, je sais pas moi, quelque chose qui est personnel ou quelque chose qui arrive par rapport à des... Non, peut-être lui, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est comme par exemple, ou bien tu dis j'ai l'intuition que j'ai envie de manger telle chose aujourd'hui au lieu de manger l'autre chose. Non, ça n'a pas rapport. Si tu veux manger un tchèp ou un mafé, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux, un spaghetti ou autre. Ça n'a pas rapport.
tu vois, mais c'est juste quand ça touche à un verdict, un verdict de la charia, d'accord, pour savoir est-ce que c'est wajib ou makruh ou mustahab, des choses comme ça. Là, il y a un verdict de la charia qui est relié à ça, donc dans ce cas-là, tu dois retourner à la charia, d'accord. Mais si c'est juste des choses de la dunya, c'est-à-dire que ça touche pas à qu'est-ce qui est rapport avec le halal ou le haram, tu parles entre deux choses qui sont mubah, deux choses qui sont licites, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de danger. Tu choisis un ou l'autre, les deux, les deux c'est permis. Ben, le mariage, il a rapport avec le hukm shara'i. Tu vois? Parce que vous savez que le mariage dans l'islam, il peut avoir différents verdicts selon la situation et l'état de la personne. De façon générale, le mariage, c'est quelque chose qui est encouragé et c'est quelque chose qui est, disons, qui fait partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens que ça fait partie de sa guidance générale. Donc, sur ce point de vue-là, on ne peut pas le rejeter ou le renier. Mais le fait de dire, par exemple, quelqu'un l'a vu dans un rêve, que quelqu'un a dit il faut que tu te maries, bon, ça c'est comme je te dis, ça peut avoir rapport avec un verdict, dans le sens que si par exemple toi tu es dans une situation où tu crains pour ta religion parce que tu es tenté, que tu penses que tu risques de tomber dans le péché si tu te maries pas, alors dans ce cas-là, si tu as les moyens, ça va devenir obligatoire pour toi de te marier dans ce cas-là. Tandis que parfois ça peut juste être quelque chose qui est recommandé et non pas obligatoire. Donc peu importe la personne, si elle voit ça dans un rêve, c'est pas mauvais. Donc si elle t'encourage à le faire ou à te dire elle a dit qu'elle a vu ta mère et que elle disait qu'il fallait que tu te maries, donc c'est Inch'Allah, c'est un bon signe en fait, Inch'Allah. Exact, exactement. Barakallahu fiik. Oui, parfois c'est hadith nafs, c'est la parole de ton âme qui parle. Donc, ouais. Bon ben, c'est un bon conseil. Alors marie-toi, mon frère. Dépêche-toi pour te marier, Inch'Allah. C'est parce que là, il te voit, tu avances dans l'âge et que tu es toujours célibataire. T'as pas ramené les petits enfants encore. Non, mais c'est parce que pourquoi? Parce que des fois, les parents, ils voient que tu avances en âge, et eux aussi, ils vieillissent. Tu leur as pas amené des petits enfants encore. Donc, ils commencent à s'inquiéter un peu, tu vois. Alors, ils veulent que tu te dépêches, là. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'ils veulent voir tes petits enfants avant de mourir, tu vois. Donc, c'est pour cette raison-là qu'ils t'encouragent, là, à te marier. D'accord? Donc, il n'y a pas de mal là-dedans, hein, Inch'Allah, au contraire. Et le cheikh, donc, il dit, par rapport à ce point-là qu'on a lu, Cheikh Al-Fawzan, il dit, يعرض ما عرض له وعن في نفسه من الأفكار يعرضها على الكتاب والسنة فإن وافق فهو حق وإن خالف فإنه يتركه وإن لم يتبين له أنه حق أو غير حق يتوقف. Donc il résume qu'est-ce que le cheikh a dit. Tu mets qu'est-ce que tu as vu ou qu'est-ce que tu as entendu, tu le mets vis-à-vis du Coran et de la Sunna. Toutes les idées, les choses que tu peux avoir reçues comme pensée ou idée ou rêve ou inspiration ou intuition ou autre, tu le mets vis-à-vis du Coran et de la Sunna. Si c'est en accord, tu l'acceptes, c'est la vérité. Si ça contredit, tu le jettes, tu le rejettes, tu le laisses. Et si tu sais pas si c'est vrai ou faux, dans ce cas-là, tu t'arrêtes, tu t'abstiens. Hein? Et le Cheikh il dit وَالنَّاسُ فِي هَذَا
في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط. Il dit les gens par rapport à cette question, ils sont trois positions, trois catégories. Deux extrêmes et un qui est au juste milieu. Et là il va les expliquer. Il dit تنبهوا الناس في هذا الباب مع الأولياء ثلاثة أصناف. الصنف الأول صنف يعتقد لهم العصمة وأن كل ما يقولونه فهو الصواب، وهذا غلو ومبالغة ومخالفة للكتاب والسنة. وصنف لا يلقي لهم بالا ولا يعتبرهم شيئا وهذا مخالف للكتاب والسنة أيضا. Donc le cheikh il commence par mentionner les deux extrêmes. Il dit dans la question des awliya et par rapport à l'acceptation de leurs paroles et de leurs positions, il y a deux extrêmes et le juste milieu. Le premier extrême, la première catégorie, c'est la catégorie de ceux qui croient que les awliya sont infaillibles et que tout ce qu'ils disent est correct, est vrai. Et il dit ça c'est une exagération, et c'est contraire au Coran et à la Sunna. La deuxième position, c'est l'autre extrême. C'est la catégorie de gens qui ne leur donnent aucune importance et qui ne les considèrent d'aucune façon. Et ça aussi, c'est une position qui est contraire au Coran et à la Sunna. Il dit, tandis qu'il y a une troisième catégorie qui est dans le juste milieu. Et il dit, الصنف الثالث صنف توسط يقول ما وافق الكتاب والسنة من أقوال الأولياء فإنه حق وما خالف فإنه خطأ وما يقول باطل يقول خطأ. فرق بين الباطل وبين الخطأ. الباطل يعتمده ويقصده ولكن الخطأ لم يتعمده فيقال إنه خطأ. Donc regardez le cheikh qu'est-ce qu'il explique. Il dit la troisième catégorie, en fait c'est la position des gens de la vérité, les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a. Ils sont dans le juste milieu par rapport à cette question. Ils disent, ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna, des paroles des awliya, alors c'est vrai. Et ce qui contredit le Coran et la Sunna des paroles des awliya, alors c'est une erreur. Et il dit, on va pas dire c'est faux, c'est batil, non. On va dire c'est une erreur. Il dit parce qu'il y a une différence entre le fait de dire que quelque chose est faux et que quelque chose est une erreur. Parce que le faux, c'est quelque chose que tu fais intentionnellement. Quand tu fais le faux, c'est quelque chose que tu as voulu faire le faux. Donc on va dire ce que tu fais, c'est batil. Tandis que l'erreur, c'est pas quelque chose qui est voulu. C'est pas quelque chose qui est intentionnel. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure par rapport à ceux qui attaquent et qui critiquent les ulama. Au lieu de dire les ulama, c'est un tel cheikh ou tel cheikh il a fait une erreur, non, lui il attaque direct l'intention de la personne, comme si la personne avait fait intentionnellement cette erreur-là et qu'il voulait être dans le faux et qu'il suivait le faux et qu'il voulait égarer les gens. Donc là ça rentre dans le fait de déclarer la personne comme étant malicieuse, vicieuse, qu'elle avait des mauvaises intentions pour les gens, qu'elle leur voulait pas le bien, qu'elle voulait le mal pour eux, et qu'elle planifiait cette chose-là. Donc c'était pas une simple erreur. Ça c'est grave, parce que ça demande des preuves. Tu peux pas juste dire ça. Et donc aujourd'hui c'est ça qui se passe. Et donc il y a des gens maintenant, ils critiquent des gens sans aucune preuve et pour des choses qu'ils n'ont même pas voulu faire intentionnellement, des erreurs qu'ils ont fait, et parfois même ils reviennent de ces erreurs-là et malgré tout ils continuent à les attaquer par rapport à ça. Donc ça c'est l'égarement total. Et le cheikh il dit فَمِنْهُمْ مَنْ إِذَا اعْتَقَدَ فِي شَخْصٍ أَنَّهُ وَلِيٌّ لِلَّهِ ووافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله
ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية. Il y a les deux extrêmes. Regardez qu'est-ce qu'il dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Il dit, il y en a des gens qui croient à propos d'une personne que c'est un wali d'Allah. Et une fois qu'il a cru ça, il s'imagine qu'il doit être d'accord avec lui dans tout ce qu'il pense que la personne a dit étant inspiré ou que tout ce que Allah lui a inspiré dans son cœur, que ça vient de son Seigneur, et il va accepter de lui tout ce qu'il fait, sans exception. Et Cheikh Al-Fawzan il dit هذا قول الصوفية في مشايخهم الذين يقولون إنهم أولياء وأقطاب إلى آخره لأنهم يقولون إن الأولياء يتلقون عن الله ويأخذون عن الله وهم بحاجة إلى الكتاب ولا هم بحاجة إلى الكتاب والسنة. هذا غلو والعياذ بالله. هذا يكون أرفع من الأنبياء ولذلك يعتقدون أن الأنبياء أرفع من الأولياء. Donc le cheikh il dit les soufiyas, Cheikh Al-Fawzan il dit les soufiyas, ils agissent de cette façon-là avec leurs shuyukh. Et c'est ceux qui disent nos shuyukh c'est les awliya, sont des aqtab, les pôles, ils contrôlent l'univers, contrôlent toutes choses. Ils disent les awliya, ils reçoivent les informations directement d'Allah et ils prennent directement d'Allah, ils n'ont pas besoin du Coran et de la Sunna. Donc ça c'est de l'extrémisme et de l'exagération, wal'iyadhu billah. Et ils pensent donc que les prophètes, que les awliya sont au-dessus des prophètes, plus élevés que les prophètes. Et donc ils croient que les awliya sont plus élevés que les prophètes. Il dit, tandis que l'autre catégorie, il dit, il considère que, Cheikh Ibn Taymiyyah dit, parmi eux, il y en a que lorsqu'ils voient quelqu'un qui a dit ou qui a fait ce qui n'est pas en accord avec le Coran et la Sunna, ils le font totalement sortir de la wilaya d'Allah. C'est-à-dire, ils voient de lui une faute, une erreur qu'il a fait, ou un péché qui est contraire à la charia, tout de suite, ils le font sortir complètement de la wilaya, comme si ça y est, c'est plus comme si c'était un kafir, ou bien c'est un mubtadi' ou un égaré complètement. Pour une erreur. Ça c'est comme qu'est-ce que je vous mentionnais tout à l'heure à propos des haddadiyya. Il y a toujours les deux extrêmes. Il y a les soufiyas, il y a aussi les mumayya. Mumayya, c'est des gens, ils se disent salafis, mais ils vont toujours essayer de flatter les mubtadi'a dans le sens du poil, comme on dit. Ils veulent toujours être doux et gentils avec eux, même lorsque ce sont des égarés déclarés, et qui font la guerre aux gens de la sunna. Ils vont toujours dire non, ce sont nos frères, il faut les accepter, il faut accepter tout le monde. Il n'y a pas de différence entre les gens de bid'a, les hizbiyin, les khawarij, les mu'tazila, on est tous des musulmans, il faut tous s'aimer. C'est comme les ikhwan. Et eux ils disent justement à propos des ikhwan, non, les ikhwan ce sont nos frères, ils font partie de Ahl Sunnah, on est tous Ahl Sunnah, il n'y a pas de différence, on est tous salafis. Donc il y a cette tendance, et il y a l'autre tendance des haddadiyya dont j'ai parlé. Et quand vous voyez ces deux positions, les haddadiyya puis les mumayya, elles ont l'air être l'une à l'opposé de l'autre, d'accord? Parce qu'eux ils font de pitié à personne et les autres veulent inclure tout le monde. Eh bien étrangement, ces deux groupes-là travaillent ensemble contre les salafis. Parce que les deux ils critiquent les salafis. Les autres ils critiquent les salafis de ne pas être assez durs, puis les autres ils critiquent les salafis d'être trop durs. C'est pour ça que c'est ça des choses étonnantes. Je dis mais comment ils se mettent d'accord entre eux alors que les uns sont à l'opposé de l'autre? Et c'est là que tu vois que les gens de l'égarement ils se réunissent tout le temps contre les gens de la vérité.
Et c'est ça que tu as vu maintenant par rapport aux gens qui sont par exemple dans la fitna de Al-Hajuri, à l'époque qui étaient dans la fitna de Al-Hajuri, puis les gens qui étaient dans la fitna de Abil Hassan Al-Ma'ribi et Al-Halabi. Et les deux, ils sont un à l'opposé de l'autre et pourtant ils travaillent ensemble contre les salafis. Et tu le vois encore aujourd'hui. Tous ceux qui avaient un grudge, on dit grudge, hein, qui avaient une rogne, hein, contre les salafis, hein, contre Cheikh Rabi, hein, contre les mashaykh, dans les fitnes précédentes, ils ont trouvé une nouvelle fitna qui est apparue, la fitna de Mohammed bin Hadi, ben ils sont montés dedans. Ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on n'a pas été capable de régler dans la dernière fitna, on va essayer d'en profiter maintenant. Et là, oui, round 2, hein, ils montent dans le train eux aussi avec les autres, pour essayer de trouver un petit peu de vengeance là-dedans. Et c'est pour ça, tu vois, des gens qui ramènent des affaires anciennes, tu dis, mais de quoi qu'est-ce qu'ils racontent ces gens-là? Ils sont revenus de quelle époque là, hein? Ils ramènent des fitanes mortes et enterrées, et ils veulent les revivre, les faire revivre encore. Je dis, mais maintenant tu ramènes cette fitna? C'est-à-dire, il a gardé, c'est comme, tu vois, des fois, quand tu as fait brûler du bois ou de la braise, hein, et puis, à un moment donné, tu vois que le feu s'est éteint, et puis, tout le bois a terminé de brûler, et tout est gris par-dessus, mais là, des fois, tu souffles un peu dessus, là, ou bien tu enlèves un petit peu la couche de cendre qui est sur le dessus, puis tu vois que en dessous, il reste encore des petites traces de rouge là, comme s'il y a encore du bois qui n'a pas encore fini de brûler complètement. Et là, eux, ils veulent essayer de raviver cette ancienne fitna qui est éteinte, hein, sallallahu. Donc il reste encore un petit peu de feu de cette fitna encore, et eux, ils sont pas satisfaits du résultat. Donc ils veulent essayer de la ramener. Mais peu importe qu'est-ce qu'ils essaient, hein, la vérité va toujours avoir le dessus sur le faux. Peu importe qu'est-ce qu'ils essaient de montrer ou de déformer de la réalité. Et c'est étrange comment Allah subhanahu wa ta'ala, il a une sunna dans les fitan, hein, et les gens ils disent, ouais, mais comment ça se fait que avant, vous étiez avec Cheikh Mohammed bin Hadi, puis vous l'aimiez, vous le défendiez, tu traduisais ses douros, ses cours, hein, combien dans mon site Salafi de Montréal, combien de paroles de Cheikh Mohammed bin Hadi j'ai traduit, hein, plein, hein, le Cheikh, ça fait des années, je me suis assis dans ses douros, j'ai assisté à ses cours, hein, j'allais, subhanallah, avant même que certains aujourd'hui qui sont avec lui, là, ils le connaissaient même pas à cette époque-là. Et moi, j'étais assez douloureux. Eux, ils sont devenus, certains sont allés étudier avec lui après que moi j'ai fini d'étudier avec lui. Et avec les ulama de Médine. Donc c'est pour dire, aujourd'hui, ils viennent comme s'ils disent, nous, on est les défenseurs de Mohammed bin Hadi, comme s'ils le connaissent mieux que certains frères parmi les salafis aujourd'hui, qui ont vu qu'il s'est trompé, qu'il a fait des erreurs et qu'il a dépassé les limites aujourd'hui, c'est des frères qui l'ont suivi, qui ont suivi ses douros, qui ont suivi ses fatawa, qui ont pris ses conseils, qui l'ont visité, qui l'aiment depuis bien longtemps, hein, peut-être même certains d'entre eux plus que 20 ans. Hein. Puis là aujourd'hui, ils ont vu ça, c'est-à-dire, ça c'est un signe même de la sincérité de ces frères-là, qu'ils vont aimer pour Allah et détester pour Allah. C'est pas parce que quelqu'un, tu vois qu'il fait des erreurs, tu dis, ah mais c'est mon cheikh, donc je dois continuer à le défendre. Peu importe son erreur, peu importe qu'est-ce qu'il fait, peu importe son injustice, peu importe sa transgression, peu importe ses égarements, il y a des limites. Hein? Ici, les grands ulama, ils ont parlé, ils ont pris position, ils ont clarifié, puis nous on se base sur ça. Comment tu vas nous attaquer comme si tu nous prends pour des ennemis? Alors que des ulama qui sont plus grands que nous et que eux et plus grands que Cheikh Mohammed bin Hadi, hein, qui ont plus que 30, 40 ans de plus que Cheikh Mohammed bin Hadi dans la da'wa et dans l'ilm, et qui ont dit, il s'est trompé, il est dans l'erreur,
Toi, aujourd'hui, tu nous reproches de dire ce que ces grands imams-là disent, et tu nous prends pour des ennemis et des égarés, des mubtadi'a, parce qu'on est avec ces grands ulama-là, hein, et eux, tu dis, chaque fois qu'on ramène leurs paroles, tu dis, ah, mais, ça, maintenant c'est des vieux, c'est des vieillards, ils comprennent plus rien, ils savent plus qu'est-ce qui se passe autour d'eux, ils sont séniles maintenant, hein, donc c'est des masakines, les pauvres, hein, ils comprennent pas, ils sont malades. Ajib, subhanallah. Et à l'époque de Cheikh Ben Baz, il disait la même chose. Quand Salman, Safar et tous les autres faisaient la fitna, et quand on leur ramenait les paroles de Cheikh Ben Baz, ils disaient la même chose. Cheikh Ben Baz, il est vieux, le pauvre, il comprend pas, il comprend rien, il connaît pas le waqi'. Cheikh Ibn Uthaymin, miskin, hein, il est vieux, il comprend pas. Même chose. À chaque fois, c'est la même chose. Parce que quand le cheikh, il dit pas qu'est-ce que eux, ils veulent entendre, tout de suite, ils commencent maintenant à attaquer, parler mal contre le cheikh. Après, ils t'accusent, toi, que tu ne respectes pas les ulama. Alors que c'est eux qui montrent clairement qu'ils n'ont aucun respect pour les grands ulama. Hein? Ils s'attachent à du vent. Sallallahu alayhi. Donc, le cheikh, il dit, وهذا الطرف الثاني الذي يجعل من خطأ العالم أنه خرج عن الشرع بالكلية وأنه ليس وليا لله وهذا غلو في التغطية بل هو ولي لله وإن أخطأ فخطأه مغفور كما في الحديث كما في قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت فهو لا تزول عنه الولاية بسبب أنه أخطأ عن اجتهاد ولا تزول عنه الولاية فيخطئ وهو ولي. Tu vois, le cheikh dit l'autre extrême, c'est ceux qui vont prendre une erreur d'un savant et à cause de cette erreur-là, ils veulent le faire sortir complètement de la charia, hein, de la religion. Ou bien dire qu'il n'est plus wali d'Allah, à cause d'une erreur. Hein? Le cheikh dit non, c'est un wali malgré tout. Même s'il a fait une erreur, son erreur, elle est pardonnée et excusée. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Notre Seigneur ne nous prend pas pour compte si on a oublié, hein, si on a fait une erreur par oubli, ou bien si on a fait une faute, on s'est trompé. Et Allah a dit qad fa'alt, hein, je l'ai fait, c'est-à-dire je vous ai pardonné. Je ne vous prends pas pour compte pour ça. Donc, on n'enlève pas de cela al-wilaya à cause d'une erreur, hein, à cause d'une faute qu'il a fait par ijtihad. On ne lui enlève pas le wilaya, hein, même s'il fait une erreur, il est wali. Et il dit, le cheikh ensuite, il dit وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا وَمُخْطِئًا وَخِيَارُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. Donc il dit, si il a fait une erreur par ijtihad, hein, même s'il a fait une erreur par ijtihad, il est toujours un wali. Et il dit, la meilleure des choses, c'est le juste milieu, dans toutes choses. Hein, donc de ne pas être dans cet extrême et de ne pas être dans l'autre. Ceux qui suivent tout, qu'est-ce que la personne dit, même s'il fait des erreurs, de l'injustice, il dépasse les limites, il critique des gens sans même ramener des preuves. Hein, des salafis, il les traite comme des mubtadi'a. Puis tu lui demandes, c'est quoi son erreur, c'est quoi ses fautes, il ramène pas de preuves. Ou bien il ramène des trucs, ou il ramène des choses, quand tu les analyses, quand tu regardes clairement, tu vois que ça, c'est pas quelque chose qui fait sortir d'Ahl Sunnah wal Jama'a. C'est pas des choses qui fait sortir les gens d'être salafis. Hein? Parce qu'ils ont même pas contredit un fondement parmi les fondements de la salafiyya. À la limite, tu vas dire, ça c'est des erreurs. Mais c'est pas quelque chose qui rend quelqu'un mubtadi' ou qui le fait sortir de la salafiyya.
Hein? Mais eux, ils prennent sa parole comme si c'est une révélation. Ils exagèrent. Ils prennent tout ce qu'il dit sans exception, comme si c'était le haqq. Oui, ça c'est une forme de taqlid a'ma, une forme de suivi aveugle. Hein? C'est même une forme de fanatisme. Et ça c'est grave. Hein? Et donc tu vas dire, écoute, là il n'a pas raison. Hein? Il a tort, il n'a pas le droit de parler comme ça des gens. C'est des shuyukh, des tullab ilm, des ulama, des imams. Vous n'allez pas comme, subhanallah, prendre sa parole puis la prendre comme si vous voyez pas qu'il y a un problème. Hein? Et quand j'ai rencontré, par exemple, quand je suis allé à Médine l'année passée, j'ai rencontré Cheikh Arafat et j'ai discuté avec lui. Et puis il m'a expliqué, il dit, on est allé voir Cheikh Mohammed bin Hadi, on l'a contacté, on est allé le voir, on a dit, Cheikh, on veut s'asseoir avec toi, si on a fait une erreur, on veut que tu nous l'expliques pour qu'on puisse revenir à la vérité, pour qu'on puisse clarifier la situation. Il a refusé. Il refuse catégoriquement de s'asseoir avec les gens pour clarifier la vérité. S'il y a des erreurs, montre les erreurs à la personne, il veut revenir. Pourquoi tu lui montres pas? Hein? Subhanallah. Donc c'est ça, c'est une attitude étrange entre des gens qui se disent salafis. De traiter quelqu'un de cette façon-là, c'est pas normal. Et là, les gens qui le suivent, c'est comme si, c'est ça qu'ils disent, attendez, vous allez voir, bientôt la vérité va sortir. Ça fait 1 an qu'ils disent ça, jusqu'à aujourd'hui. Attendez, vous allez voir bientôt. Les preuves claires et éclatantes et tranchantes et brillantes et illuminées vont apparaître et vous allez voir la vérité de ces gens-là. Ça fait 1 an, on attend encore. C'est parce que déjà avant même de parler, ils devaient déjà avoir les preuves et les avoir présentées. Non seulement ils les avaient pas présentées avant, mais ils les avaient même pas. Et quand la fitna est sortie parce qu'ils n'ont pas pu retenir leur langue, eh bien, la fitna est sortie maintenant, on leur a demandé les preuves. Et là, depuis ce moment-là, ils ont dit, attendez, vous allez voir, ça va venir, hein, ça va sortir. Ils ont dit à Cheikh Rabi', Cheikh Mohammed bin Hadi, il a un dossier de 300 preuves, hein, contre les mashayikh. Il va les sortir. Ils disent, mais pourquoi ils les avaient pas sortis avant? Hein? Parce que la fitna, elle a commencé même avant ça. Avant que ça commence, c'était déjà commencé avant. Hein? Parce que Cheikh Arafat, il donnait des cours sur la radio Mirath al-Anbiya. Et Mohammed bin Hadi avait demandé à ce qu'il ne le laisse plus donner cours sur la radio Mirath al-Anbiya. Et de le faire cesser. Avant même que ça sorte. Hein? Et quand il est sorti, hein, Cheikh Rabi', il a fait un message, il a ordonné à ce qu'on ramène Cheikh Arafat pour que ses cours continuent à être sur Mirath al-Anbiya. Alors à ce moment-là, Cheikh Mohammed bin Hadi était fâché. Hein, et lui, il a dit, dans ce cas-là, moi je sors, je vais faire mon propre site. Je vais faire ma propre radio. Mais il n'avait pas dit, il n'avait pas ramené de rien d'argument ou de preuve. Et là, après, c'est là que les choses sont apparues, parce que les choses commençaient déjà à se dire en secret, dans des assises privées. Mais quand les choses sont arrivées à ce point-là, là, ça ne pouvait plus se contenir. Alors, c'est là que les paroles sont sorties publiquement. Mais il n'y avait pas de choses pour comme on dit, il n'y avait pas il n'y avait pas de choses pour le soutenir. Donc si tu n'as pas de preuves ou d'arguments, pourquoi tu parles? Et il a élevé beaucoup de ses élèves sur cette méthodologie-là. Hein? Et beaucoup des jeunes là, des gens qui ont étudié à Médine, parmi eux, comme Suleiman Guadeloupi qui prend sa défense, ou bien maintenant on voit Abdurrahman Kolo qui prend sa défense aussi. C'est cette même méthodologie-là maintenant qu'ils sont en train de suivre, malheureusement.
Nas'alullah al-afiyah. Et ça ramène beaucoup de tort à la salafiyya, et même des gens de bid'a, des hizbiyin, commencent à critiquer et attaquer les salafis à cause de cette méthodologie extrémiste et dangereuse. Parce qu'ils disent, vous critiquez les gens sans preuve, vous critiquez les gens sans argument, et des choses de ce genre. Donc, il faut vraiment faire attention à ce genre d'attitude. Et puis suivre le juste milieu, comme le Cheikh Al-Fawzan il dit. إذا كان ما خالف فيه الشرع لم يتعمده وإنما هو اجتهده وظن أنه على صواب فهذا مخطئ ومأجور على اجتهاده ولا تزول عنه الولاية لله عز وجل فإن أولياء الله يخطئون في اجتهاد عن اجتهاد وأما إذا خالف شرع الله متعمدا واستباح المحرمات متعمدا فهذا يخرج عن ولاية الله عز وجل إذا تعمد الفجور وتعمد الفسق ويزعم أنه ولي لله وأنه ما يضره هذه الأفعال وهذا يخرج عن ولاية الله إلى ولاية الشيطان. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit si la personne elle n'a pas volontairement contredit la charia, mais elle l'a fait par ijtihad, elle a fait un jugement, elle s'est trompée, elle a fait une erreur, son erreur sera excusée et sera récompensée pour son ijtihad. Et on ne va pas lui retirer sa wilaya pour Allah, le fait qu'il est un wali d'Allah par rapport à cette erreur-là. Parce que les awliya d'Allah peuvent se tromper dans leur ijtihad. Tandis que si la personne, elle contredit la révélation d'Allah et la législation d'Allah volontairement et intentionnellement, et qu'il rend volontairement halal les choses haram, alors là, oui, ça le fait sortir de la wilaya d'Allah. Il a intentionnellement fait la perversité ou le péché, et qu'il prétend, il suit ça intentionnellement et volontairement, dans ce cas-là, il prétend qu'il est un wali, ou bien il prétend qu'il est un wali et que c'est le fait de faire ces péchés-là ou ces désobéissances-là ou ces perversités-là, que ça ne lui fait pas de tort dans qu'est-ce qu'il fait, eh bien ça le fait sortir de la wilaya d'Allah vers la wilaya du shaitan, dans ce cas-là. Et il dit ensuite فلا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. Donc il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit مع اجتهاده أما إذا كان متعمدا فيحكم عليه وعليكم السلام ورحمة الله فيحكم عليه بالكفر والفسق لأن هذا هو اجتهاد وهذا تمرد فلاحظ هذا. Donc le Cheikh il dit, donc si c'est par ijtihad et que c'est pas volontaire, on va dire ça c'est excusé. Toutefois, si la personne elle le fait volontairement, alors oui, on va juger de la personne soit par rapport au kufr ou au fisq ou au péché, parce que ça c'est pas par ijtihad, c'est vraiment la personne qui veut transgresser et dépasser les limites. Alors faites attention à cette distinction-là, observez bien cette distinction-là, c'est très important. Donc souvent les gens comme ça, les ulama, s'ils ont fait une erreur, quand les gens viennent pour leur donner la nasiha et pour les corriger, et que par la suite, à condition bien entendu que ce soit une erreur réelle, pas quelque chose qu'on invente, on dit que ça c'est une erreur alors qu'en réalité c'est pas une erreur. Donc aussi des fois c'est la compréhension de l'erreur, elle n'est pas dans qu'est-ce que le alim il a dit, mais plutôt dans la compréhension de cette personne, de la parole de ce alim aussi. Des fois, l'erreur, il est dans la compréhension de la personne qui pense que le alim, il a fait une erreur, il n'a pas fait d'erreur, c'est dans sa compréhension à lui qu'il y a l'erreur. Donc il va l'accuser, il va le critiquer,
Puis après, quand il va voir le alim en question, ou le talib ilm en question, pour lui dire, t'as fait telle erreur, le alim dit, non, ça c'est pas une erreur. Il dit, ah, regardez, il refuse de revenir. Alors qu'en réalité, c'est pas qu'il refuse de revenir, il ne voit pas du tout, même à la base, qu'il y a l'erreur, parce que la façon dont la personne a compris, il y a déjà un problème dans sa compréhension. D'accord? Et ça, c'est quand c'est au niveau de l'interprétation de la parole de la personne, et c'est là aussi que parfois rentrent des malentendus et des ambiguïtés. Et donc, il ne faut pas, comme on dit, si tu vois que la parole de la personne, elle peut être comprise d'une façon qui est vraie, hein, de penser que la personne n'a pas voulu le faux. Hein. Puis s'il y a son expression est ambiguë, dans ce cas-là, de lui demander de clarifier et d'éviter de mentionner des propos justement qui sont ambigus ou équivoques. Et là, pour enlever les doutes. Après le cheikh, donc après avoir dit ça, tout ça c'est juste pour clarifier que si le cheikh qui a fait l'erreur, c'est une erreur vraiment grave et que c'est quelque chose de vraiment fondamental et qu'on lui a montré son erreur et qu'il s'obstine à ne pas revenir, hein, et à pas accepter son erreur, alors son verdict c'est autre chose maintenant, parce que on voit que là c'est plus une simple erreur, c'est vraiment quelque chose que la personne elle refuse d'accepter parce que soit à cause de l'orgueil ou soit à cause d'une autre question par rapport à ça qui est la personne elle a absorbé cette erreur ou cette bid'a. Alors on va dire non, ça c'est dans ce cas-là on ne peut plus prendre de cette personne parce que elle n'est pas sincère, elle n'est pas sérieuse. Mais si ce n'est pas le cas, la personne elle accepte son erreur, elle revient, alors il faut continuer à accepter de cette personne, hein, et considérer qu'elle s'est trompée. En tout cas, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Inch'Allah, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.